Salut à tout le monde, c'est toujours votre ami Rodriguez Salé. Nous sommes là pour la suite de notre formation. La fois passée, nous nous sommes arrêtés au niveau de la création, disons au niveau de l'interface enseignant. Nous avions codé avec vous toutes les différentes options que comporte cette fenêtre. L'option enregistrer, l'option modifier et même l'option supprimer, nous l'avons codé. Aujourd'hui, nous sommes là, cette fois-ci, nous allons coder l'interface qui est liée à ces fichiers. L'interface liée au fichier étudiant. Alors, pour commencer, déjà, nous allons signaler quelque chose au niveau, par exemple, du fichier cours. Nous avons mis son identifiant dans les types ID automatique. Ok, ce qui fait en sorte que à chaque fois qu'on va enregistrer les cours, on n'enregistrera pas les ID. L'ID va s'ajouter de lui-même. Alors ici nous avons notre table étudiant ou le fichier étudiant. Si on essaie de double-cliquer, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Vous allez remarquer que là il y a les ID qui a le type texte, autrement dit string, ce qui veut dire que celui-ci, l'utilisateur devra le saisir. Alors, pour ce faire, nous allons directement retourner au niveau des codes. Mais avant tout, abonnez-vous d'abord à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, ça ne prend que quelques minutes, ça ne va pas traîner. Je vous attends. Ok, si c'est fait, on peut continuer maintenant la formation. Alors, pour enregistrer dans cette fenêtre, il vous faudra d'abord saisir le nom, le post-nom, mais aussi sélectionner la photo. Alors, comme il vous faudra sélectionner la photo, ici, nous allons d'abord commencer avec les codes qui permettent de sélectionner la photo dans l'explorateur des fichiers. Sur cela, comme ce n'est pas nouveau, nous allons accéder au niveau des codes et arriver ici. Nous allons devoir écrire quelques lignes de code. J'espère que vous êtes bien dans les bons endroits, qui est bouton qui est l'événement clic du bouton que nous n'avons pas pensé à nommer, mais ça ne dérange pas. La première ligne de code que nous allons écrire, c'est F selector, je crois, si j'ai encore une bonne tête. F selector image. Je vais valider par les boutons enter. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai un assistant qui s'affiche après avoir validé. Et ici, je n'ai rien à toucher. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais garder, sélectionner une image. Je fais suivant. Arrivé ici, on me demande de mettre le type ou les extensions des images que je vais prévoir. Alors sur ça, comme je voudrais que l'utilisateur puisse sélectionner n'importe quel type d'image, je ne vais rien saisir à ce niveau-là. Si par exemple je voulais que l'utilisateur puisse saisir, par exemple, puisse sélectionner le type d'image JPEG, qu'est-ce que j'allais définir à ce niveau? J'allais tout simplement mettre star, je mets un point et puis je dis par exemple JPEG. Si je connais déjà toutes les extensions par défaut,
Et là, on me demande de saisir une description. Je dis par exemple, je vais sélectionner une image. Et quand je vais faire ajouter, vous voyez que il y a la description qui est à ce niveau-là et il y a l'extension qui est juste à ce niveau-là. Si l'extension n'était pas bonne, elle n'allait pas en aucun cas s'afficher ici. Alors, comme je vous avais dit, ici, nous allons garder ça vide dans un premier temps et nous allons faire suivant. On n'a rien à modifier ici et je dis terminer. Arrivé ici, vous allez voir qu'il y aura une variable appelée fichier qui sera créée automatiquement. Cette variable est du type chaîne et vous allez voir, si on mettait les extensions, ces extensions là seront affichées juste à ce niveau là. Comme on n'a rien prévu, ce qui veut dire qu'on va tolérer tout. Voilà pourquoi ça doit s'afficher comme ça. Et ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire par exemple, if s-fichier égale vide. Par exemple, je suis en train d'essayer. On va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on appelle ça? On va dire par exemple faux et à l'intérieur on va afficher un message qui sera erreur de sélection. Alors je voudrais que ce message là soit vraiment du type erreur, que ça sonne, voilà, erreur. Ici on tâte de sélectionner une image. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? On va d'abord tâter. Si on vient, on fait comme si on voulait sélectionner. Du coup, vous voyez qu'il y a cette boîte là qui s'affiche. Je dis je ne sélectionne pas. Du coup, vous voyez, on va dire erreur de sélection. C'est très simple, n'est-ce pas? Je dis OK. Je ferme la fenêtre. Je retourne dans les codes. Au cas où on va sélectionner maintenant, je dis sinon img, je crois, img photo sera égal à s fichier. Voilà. Et quand je vais sélectionner une image, il y a plusieurs façons, en tout cas plusieurs manières d'écrire les codes à ce niveau-là. Je peux par exemple sélectionner une photo de mon ami. Je dis ouvrir. Ce qui est bon, vous voyez que la photo est juste à ce niveau-là. Je vous assure, ce code peut être écrit dans n'importe quelle manière. Ça va sans doute passer. Alors, nous n'allons pas perdre le temps. On va avancer. Et quand maintenant, on va sélectionner la photo. Après ça, il faudra sans doute que l'on puisse enregistrer dans la table étudiant. Allons-y. On va cliquer sur les boutons valider. On accède au niveau des codes. Et là, la première instruction, c'est toujours cette instruction là. Écran vers fichier. Je valide. Je dis je vais enregistrer dans la fenêtre étudiant. Je pense que ça, ce n'est plus un problème pour vous. On va faire notre test à ce niveau là. Comme d'habitude, on va dire if. On va prendre soit le nom de l'étudiant. On dit égal vide. Ça c'est pas les signes d'égal. On dit égal vide. Ou les post-noms. On peut prendre les post-noms et puis on s'arrête là. Post-nom égal vide. Alors qu'est-ce qui va se passer?
on va afficher un message d'erreur pour dire on va dire quoi, erreur d'enregistrement, soit veuillez remplir correctement les champs. Voilà, c'est copié affiché à l'utilisateur. Après ça, je vais sortir de la condition. Je vais lancer une requête qui va me permettre de rechercher l'identifiant de l'étudiant. Je vais dire hlit rechercher. Je vais chercher les derniers enregistrements. Je vais chercher dans les fichiers étudiants. Je mets virgule. Je cherche quoi? Je cherche les identifiants. Et là, je mets une virgule. Je dis h respecte filtre. Voilà. Je descends h respecte filtre. Pourquoi ça souligne? On dit le paramètre 3 dans cet axe n'autorise pas l'utilisation des contacts d'options. Veuillez vérifier que vous avez une bonne syntaxe de la fonction hlit recherche dernier. Mais oui, c'est vraiment ça. Bon, on va d'abord avancer et on verra après pourquoi ça nous affiche ce message là. Mais je pense que c'est la fonction qu'il fallait utiliser. Je vais déclarer une variable que j'appellerai id étude pour dire id étudiant. Nous cherchons comment à id étude et je vais dire cette variable là est de type entier. Je vais dire est un entier. Ça souligne en vert parce que nous l'avons déclaré mais il n'a pas encore étudié. Nous pouvons l'utiliser mais déjà à ce niveau là je dis étudiant pour id étudiant. Voilà, c'est-à-dire je fais directement une affectation dans cette variable là. Ça existe chez Windows mais ici je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, qu'est-ce que se passe? Le paramètre 3, est-ce qu'existe-t-il un paramètre 3 ici? C'est quoi le paramètre 3? Ici nous avons étudiant, les noms du fichier. Je crois ici les noms du fichier c'est toujours étudiant, je crois. Oui, c'est toujours étudiant. Je dis il y a une virgule. Là il y a l'id étudiant. On va vérifier une chose. Peut-être que je n'avais pas passé ça. Bon, je vais sélectionner. Mais déjà, il est là. Les problèmes. Filtre, les problèmes peut se trouver à ce niveau-là. On va essayer d'effacer tout ce qui est là. Je garde hlit recherche hlit dernier. Voilà, c'était une confusion. On va garder ça et on va continuer. Après avoir déclaré notre variable et l'affecter une valeur au même moment, nous allons dire if htrouve htrouve étudiant.
Je vais fermer. Je descends, je dis si oui. Je peux combiner, ça va passer. Je dis si oui, non. Ça existe en W langage. Ne vous inquiétez pas. À l'intérieur, je peux dire voulez-vous. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire là? C'est ça. Voulez-vous enregistrer? Enregistrer, soit voulez-vous effectuer cet enregistrement, ça dépendra de vous. Et je vais sortir tout ce qui vient là-bas. Je ferme et je ferme. Je descends. Après cela, qu'est-ce que tu viens? Je dis étudiant. Étudiant.id .id égale, je mets entre parenthèses, je récupère ma variable qui est déclarée à ce niveau-là. C'est encore quoi? Il est étudiant, je dis plus 1. Je descends encore, je dis étudiant. Je pense que ça, ne sera pas un problème pour vous. Vous savez déjà, car nous l'avions fait plusieurs fois. Je dis c'est étudiant, c'est non, voilà, c'est non étudiant. Après étudiant point non, ça n'existe pas. Point non étude, je vais encore dire étudiant. Point, je peux balancer pour voir si ça me complique. Nous sommes à ce niveau-là. Voilà, c'est ce que je suis en train d'écrire là. C'est tout ce que j'avais prévu au niveau de mon fichier. Donc, je ne fais rien de magie. Je dis étudiant. Après les post-noms, il y a les prénoms. Je dis ici prénom étudiant. Je descends encore. Je dis étudiant. Point jar étudiant égale combo, je crois. Il n'y a pas combo jar. Qu'est-ce que j'avais prévu ici au niveau de la table étudiant? Je n'avais pas prévu une combo box. Non, il n'y a pas une combo box. Alors, on va vite fait mettre cet objet combo. Je n'avais pas prévu, malheureusement. On va les faire vite fait. Je prends combo simple. Je le mets juste là. J'essaie d'aligner un tout petit peu vite. Question de gagner du temps. Je dis description. Je patiente. C'est mon boulot, je dois toujours être patient. Je dis par exemple jar, ici les contenus initial, je dis féminin, je dis masculin, je ne peux pas dire autre parce que jusque là on a que ces deux jars là. Alors après le jar, est-ce qu'il y a encore un élément qui doit porter les combos? Nous avons promotion par exemple qui portera aussi les combos. Mais avant tout, nous devons d'abord appeler chaque élément par son nom. Celui-là, je vais dire par exemple combo jar. Je valide. Je reviens ici pour chercher promotion. C'est à quel niveau déjà? C'est à ce niveau-là. Je fasse le fichier qui existe. Option aussi. Je fasse. Je reviens là-bas. Je prends combo. Je prends encore un autre combo, je reviens juste là. Celui-ci, je vais l'appeler comment? Promotion. Je vais l'appeler option semi. Je définis d'abord mes options. J'ai par exemple
informatique de gestion. Ok, j'ai par exemple l'analyse et programmation. J'ai par exemple la comptabilité, et je vais bien avoir beaucoup d'autres options. Vous pouvez compléter chez vous, mais moi, pour gagner le temps, je m'arrête à ce niveau là. Ici je vais appeler ça c'est quoi encore? Option. Oui, option. Je vais appeler ça option, et à ce niveau là je l'appelle option. Voilà, combo option. Et ici je vais appeler ça comment. C'était encore quoi? C'était promotion. Alors je vais faire description. Ici je vais écrire promotion. Là je vais mettre les 3 points. Je dis par exemple premier graduat. Chez nous ça c'est notre G1. Je dis par exemple deuxième graduat. Je dis par exemple première licence. En tout cas chez vous écrivez comme bon vous semble, mais moi j'essaie de gagner du temps. Je ne vais pas tout écrire comme vous voulez, mais le plus important ici c'est de pouvoir tracer un chemin, une route qui va vous amener à Rome. Là je vais dire promotion, et je finis, je fais OK. J'essaie d'arranger, question d'harmoniser les choses. Je sais que c'est un tout petit peu bizarre, mais c'est portez-moi comme ça. Vous allez bientôt devenir des beaux designers. Méfiez-vous de ce que nous faisons, faites plus que ça. Alors, après avoir ajouté, changé mes 2 éléments ici qui étaient de type texte, après les avoir rendus de type combo, je dois retourner dans les codes pour continuer avec ce que je faisais. Je descends à ce niveau là, étudiant, j'arrête étudiant, je dis égal combo jar 2 points valeur affichée. Je descends, je dis encore étudiant, après jar il y a date, je dis égal c'est date, et encore étudiant, après date il y a lieu de naissance égal c'est lieu de naissance, et encore étudiant qui continue, étudiant, après lieu de naissance il y a promotion. N'oubliez pas, la promotion est égale à combo promotion. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est comme ça que j'avais noté, je n'ai pas oublié. 2 points valeur affichée. J'ai dit encore étudiant, point, après la promotion, qu'est-ce qui vient? Il y a option, je dis égal combo option, des points valeur affichée. Voilà, est-ce que c'est tout? Ce n'est pas encore tout, il y a encore vacation qui est là. Je dis étudiant, vacation également, je devais mettre ça en combo, mais pour gagner du temps je vais faire ça comme ça. Je pense que vous avez compris comment créer une combo box. C'est vacation, je pense que ce ne sera plus un problème pour vous. C'était seulement un moyen de vous montrer qu'il y a la possibilité donc d'échanger, il y a la possibilité d'enregistrer à partir d'une combo box dans les champs
des saisies qui se trouvent au niveau de votre fichier, c'est-à-dire des combos vers les champs de saisie. Parce que le reste, vous pouvez bien les faire, ça ne va pas poser problème. Après vacation, il y a quoi? Il y a le numéro de téléphone égal CT. Il y a étudiant. Après étudiant, il y a email égal c'est email étudiant. Nous avons étudiant photo. Attention, ici ce ne sera pas C photo, ce ne sera non plus combo photo, mais ce sera IMG pour des images photo. Et est-ce que nous sommes à la fin? On va descendre pour voir. Voilà, IMG photo. Après, c'est là, nous sommes toujours à l'intérieur de la condition. On va poser une autre condition. Si H ajoute, voilà, si H, if H, qu'est-ce qui se passe? H ajoute, où est parti H ajoute? Si H ajoute, qu'est-ce que nous voulons ajouter? L'étudiant. Alors, on va afficher, je pense, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va afficher un message pour informer à l'utilisateur que l'enregistrement est effectué. Je vais par exemple dire enregistrement, ou soit vous venez d'enregistrer. Voilà, soumis. Comme ça, ce sera l'occasion de voir une nouvelle notion de la concaténation. Vous venez d'enregistrer. Je dis par exemple l'étudiant. Je sors de la parenthèse. Je mets les noms de l'étudiant à ce niveau-là. Je dis plus c'est non étudiant. On va descendre. Après ça, je peux afficher des informations au niveau de ma table. Souvenez-vous encore de cette fonction. Je dis TA unit. Après avoir actualisé les tableaux, nous allons IMG photo sera égal à vide. Mais pour les restes des zones de saisie, comme on n'avait pas créé un groupe, je vais tout simplement utiliser la fonction raise. Voilà. Et ce n'est pas encore tout. Ça, c'est dans les cas où on trouve un étudiant. Et si on ne trouve pas l'étudiant, qu'est-ce qui va se passer? Je viens ici. Je dis else. Je dis else. Si oui, sinon. Non, ce n'est pas dans les cas où on ne trouve pas l'étudiant. C'est-à-dire dans les cas où on a déjà enregistré un étudiant et que l'on a attribué ce numéro matricule là plus 1. Qu'est-ce qui va se passer? On va poser une nouvelle condition. On va dire si oui. Bon, je m'explique très bien pour que vous compreniez. On a déclaré une fonction ici, hli dernier. Ok? C'est-à-dire, on lance une recherche dans la base de données, plus précisément dans le fichier étudiant. Si on trouve un dernier enregistrement, dans ce cas, on viendra ajouter une valeur à ce niveau. C'est-à-dire, si on trouve par exemple 20, on ajoute 1 et ça donne 21. Et maintenant, dans les cas où on ne trouve pas un dernier enregistrement, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va dire si oui, if
Bon, je peux écrire en français, ça ne dérange pas. Mais je me suis beaucoup plus familiarisé à poser mes conditions en anglais. Comme ça, je vais dire si if, je crois que cette fonction peut exister aussi. Vous voyez, en anglais, je mets une parenthèse, je mets entre côtes, je dis vous voulez par exemple ajouter l'étudiant ou les ajouter, je vais tout simplement dire cet étudiant. Je peux mettre un peu d'interrogation, ça ne dérange pas. Je descends et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Je remonte juste là, je copie tout ce qui est ici jusque là, je copie. Oh là là, regardez très bien, je vais sélectionner jusque là, je prends l'option copier, je descends jusqu'à ce niveau là, je viens et je colle, je remonte. Il y a une petite chose qu'il faut revoir. If yes no, là au niveau des ID, ça ne sera plus, on ajoutera plus une valeur. Mais qu'est-ce que nous allons afficher à ce niveau? Nous allons appeler date du jour. Je ne sais pas si ça s'écrit encore comme ça. Date du jour, et puis je ferme la parenthèse. C'est-à-dire, si on ne trouve pas un dernier enregistrement, au niveau de l'identifiant, on enregistre la date du jour. Ça, c'est une manière que nous voulons attribuer les numéros matricules à nos étudiants. Alors, dans ce cas, après là, qu'est-ce qui va suivre? Dans les cas où on a enregistré, on va poser un tout dernier if à ce niveau-là. Je dis if, qu'est-ce qui se passe? Je dis if h ajoute. Qu'est-ce qu'on veut ajouter? On ajoute toujours l'étudiant. Je dis alors, on va afficher un message. Et qu'est-ce que va dire? Enregistrement effectué, ou vous venez d'ajouter par exemple l'étudiant dans la base de données. Et d'ajouter l'étudiant, je vais faire une concaténation à ce niveau-là. Regardez, je dis plus c'est non étudiant, je vais ajouter un espace, je dis dans la base de données. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer si on ajoute cet étudiant? Le message qui sera affiché, ce sera vous venez d'ajouter. Il y aura également le nom de l'étudiant. Par exemple, l'étudiant s'appelle Moutongo. On va dire vous venez d'ajouter l'étudiant Moutongo dans la base de données. Alors, après avoir affiché ce message-là, qu'est-ce qui va suivre? On va actualiser notre tableau comme d'habitude avec la fonction table affiche. On va afficher la table. Je vais dire TA init. Je descends, je peux faire img. J'initialise toujours à 0. Je dis img photo égale vide, et après je vais raser toutes les zones de saisie. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? On peut répondre à la saisie déjà au niveau de
peut répondre à la saisie, soit à ce niveau-là, soit à ce niveau ici. Ça va passer sans problème. Je peux dire reprise de saisie. On va répondre à la saisie au niveau des noms étudiants. Alors, vous voulez une dernière explication? Peut-être, nous allons le faire. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il faut souligner que si vous avez utilisé cette manière de faire les choses, le écran vers fichier n'a pas du tout d'importance. Je peux supprimer écran vers fichier à ce niveau-là. L'enregistrement va passer. Vous savez pourquoi ça va passer? Tout simplement parce que j'ai essayé de faire ce Mitsubishi à ce niveau-là. Mais j'ai quand même, comme j'aime beaucoup cette fonction-là, écrire vers fichier, je l'ai quand même mis à ce niveau-là. Mais sinon, elle joue presque le même rôle avec ce que nous avons fait à ce niveau-là. Alors, l'écran vers fichier, que vous savez déjà, son importance, c'est de pouvoir récupérer tout ce qui se trouve au niveau de la fenêtre et les envoyer dans le fichier correspondant. Alors, après ça, nous avons notre petit test à ce niveau-là. Nous voulons vérifier si les zones de texte sont vides. On va afficher ce message-là. OK. Alors, si les zones de texte sont bien remplies, on passe une recherche. On cherche le dernier élément dans la table étudiant et plus précisément au niveau du fichier de l'identifiant étudiant. OK. Après ça, nous avons créé une variable qui nous permettra plus tard de créer un matricule automatiquement qui sera logé à ce niveau-là, au niveau des ID étudiants. Bien sûr, ce sera dans les fichiers étudiants. Après cela, nous vérifions les zones de saisie où les champs, si réellement ces champs se trouvent au niveau de notre fichier qui est la table étudiant. Nous disons si on trouve l'étudiant, mais dans les fichiers étudiants on trouve qu'il y a un chat appelé ID, alors ce chat ID sera égal au dernier enregistrement que nous avions trouvé, mais plus 1. OK. Alors, on va continuer. Si dans le fichier étudiant, on trouve qu'il y a un chat qui s'appelle nom, alors on récupère la valeur qui se trouve au niveau des champs, la valeur qui est saisie par l'utilisateur à travers les claviers, et on le renvoie tout simplement dans ces chats-là respectifs. Si on trouve dans les fichiers étudiants un chat appelé prénom, alors on prend tout ce qui est saisi au niveau du chat prénom et on voit juste dans ces chats-là. Pour le combo, si on trouve dans le fichier étudiant, plus précisément dans les champs promotion, alors on récupère la valeur qui est affichée au niveau de notre combo promotion et on envoie au niveau du champ promotion qui se trouve dans les fichiers étudiants. On est d'accord? Alors, dans les cas où il cherche les derniers enregistrements et qu'il ne trouve pas, qu'est-ce qui va se passer? S'il cherche le premier enregistrement qu'il ne trouve pas, nous allons prendre la date du jour et nous allons renvoyer au niveau de l'identifiant de l'étudiant. Souvenez-vous, pourquoi nous prenons la date du jour? C'est tout simplement parce que au niveau de notre fichier, nous n'avions
pas défini les ID automatiques ou encore numériques. Nous avons pris le texte. Et comme nous ne pouvons pas saisir ce numéro matricule par nous-mêmes, voilà pourquoi vous verrez même qu'au niveau de la fenêtre étudiant, il n'y a pas échat de saisie pour les ID. Vous voyez? Mais comme il n'y a pas échat de saisie pour les ID, nous nous sommes dit que à chaque fois que l'utilisateur voudra enregistrer, s'il n'existe pas un dernier enregistrement, alors il va récupérer la date du système, la date du jour, ok? Et on récupérera cette date là, il va directement l'envoyer au niveau de ID qui se trouve dans le fichier étudiant, et ainsi de suite, comme j'ai expliqué si haut. Et après ça, si ceci est bien fait, alors on peut ajouter au niveau de la base de données. Je pense que c'est clair. Là, on ajoute le titre de la base de données. On affiche ces messages-là qui concaténent avec le nom de l'étudiant. On pouvait également concaténer avec les postes noms, prénoms, patati patata. Mais c'est mieux qu'on s'arrête là pour que la vidéo ne soit pas aussi trop ennuyante. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir ceci ne se passe qu'ici. Alors si vous ne le faites pas, je vais m'arrêter là. Je plaisante, je pense que vous allez le faire parce que vous m'aimez autant que je vous aime. Alors faites ça pour mon bien, pour votre bien aussi. Abonnez-vous massivement et partagez même le lien de la chaîne. Je pense que il est temps maintenant d'aller tester tous les Mitsubishi que nous avons écrits à ce niveau-là. Ça fait beaucoup. Alors, on va tester si ça va passer. Je suis là, étudiant. Qu'est-ce qui se passe? Mamma mia. Alors, je vais quand même exécuter cette fenêtre-là, étudiant. Si je suis là, je dis par exemple, l'étudiant s'appelle Mutongwa. Son poste nom, c'est Mokoso. Son prénom, c'est Sina. Alors, il est un homme. Il est né un certain 1er mars. Lieu de naissance, c'est Kisangani. Ça se trouve au Congo, le pays des Mobutu. Je viens là, je dis il est en première licence. C'est un exemple. Ne me tenez pas rigueur. Il a fait l'analyse et programmation. Vacation, c'est jour. Il étudie pendant la journée. Son numéro de téléphone, c'est le plus 243 89 026 47 40. Et son email, c'est par exemple Dieu merci Sina @gmail.com. On peut maintenant sélectionner la photo. Je dis par exemple, où est ce Dieu merci? Où est ce Dieu merci? Il est juste là. Et j'ai dit ouvrir. Chez bon, vous allez voir que il y a la photo qui apparaît à ce niveau-là. Il est temps de cliquer sur le bouton valider pour voir ce que ça va donner. Quand on clique là, on dit voulez-vous ajouter cet étudiant? Alors si je dis oui, on me dit vous venez d'ajouter l'étudiant Mutongwa dans la base de données. Alors vous pouvez déjà voir que ici les textes sont collés tout simplement parce qu'on n'a pas donné de l'espace. Et quand je fais OK, chez bon, vous allez voir que aujourd'hui nous sommes le 3/3/2022 et là vous pouvez voir 2022 03/03, c'est-à-dire on a récupéré la date du système tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé un dernier enregistrement. Mais au cas où il y a déjà un enregistrement, qu'est-ce qui va se passer si je reviens pour la deuxième fois? Je dis par exemple
Il y a Laetitia Bandi. Son post-nom c'est Lega. Son prénom c'est Bruno. Il est toujours un homme. Il est né SRT2. De naissance c'est Yakoma. Promotion c'est par exemple deuxième graduat. C'est un exemple. Il a fait l'informatique de gestion. Vacation c'est soir. Son numéro de téléphone c'est plus 243 89 026 47 40. Son mail c'est par exemple Ronnie. Oui, Ronnie Boss. Voilà. @gmail.com. On peut sélectionner sa photo pour voir ce que ça va donner. J'ai dit ça c'est mon ami Ronnie. Ça c'est mon ami Ronnie qui est juste là. Je sélectionne, il y a une photo qui est là. Alors dans les codes nous nous sommes dit au cas où on va trouver un dernier enregistrement, on prend le dernier enregistrement et on ajoute une valeur. Ce qui veut dire que si tout va bien, à la place de 3 on aura 4. On va voir. Quand je fais ça, j'ai dit ok, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, nous avons 4 à la fin, ce qui veut dire que les codes marchent parfaitement. Je pense que chez vous aussi ça va marcher. Vous voyez, on n'a pas trouvé assez de difficultés. Vous voyez que tous les enregistrements sont là et même les photos sont aussi à ce niveau là. C'est très simple. Je pense que vous aussi vous allez rendre les choses tellement simples. Comme il y avait beaucoup à faire dans cette partie, je pense que nous allons devoir nous arrêter là et je vous souhaite bonne chance. Encore une fois de plus, abonnez-vous à la chaîne pour que nous continuions cette formation, sinon nous allons nous arrêter là. Merci pour votre attention. C'était votre ami de chaque jour, Rodriguez, et salut.